Salut, moi et mon pull taché, on vous dit bonjour et bon dimanche. Alors, on se retrouve aujourd'hui, car non, je n'ai plus le rhume et je peux sentir ce qu'il y a dans mon entourage. Du coup, chez nous, le dimanche, on mange. Elle est trop marrante. Le dimanche, on fait des petites fioritures cuisinales. Du coup, aujourd'hui, c'est l'heure du chausson aux pommes maison. Alors, c'est une recette qui est, vous verrez, tout ce qu'il y a de plus simple, comme tout ce que je fais sur ma chaîne. Bien évidemment. J'avais déjà fait, en fait, j'avais déjà montré sur ma page Facebook le détail de cette recette en images, mais je me suis dit, comme j'allais le faire, c'était peut-être plus explicite par vidéo. Et comme j'avais excessivement envie de filmer, je me suis dit, bah écoute, l'inutile est agréable et filme. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il vous faut pour cette recette. Il vous faudra un four. Oh, mais comme c'est original, une pâte feuilletée sur la chaîne de graines de paillettes. Une pâte feuilletée, de la sucre, du sucre, de l'extrait de vanille, une compote, donc là ici c'est pomme poire. Je me suis fait une petite folie, on va faire un petit dérivé. Ce n'est pas un chausson pomme, c'est un chausson pomme poire. Alors là, la folie quand elle nous tient une pomme, un couteau et une fourchette. Nous sommes prêts, on peut y aller. Alors attention, ça va être super long, super compliqué, digne d'un théorème de Thalès. Oui. On remonge ses manches, et en voiture Simone. Hey, réception de malade. On déroule la pâte feuilletée. Ça fait partie des choses compliquées de la recette. Déroulez votre pâte feuilletée. Voilà. Très important, il faut la piquer. Sinon, votre feuilletage, quand il va monter, ça va partir en cacahuète. Et on veut quelque chose de bon, mais on veut quelque chose d'esthétique, les gars. Eh ouais! C'est toujours un petit peu le but. Il faut que ce soit super facile à faire, mais que ça en jette quand tu le poses sur la table. Sinon, non, pas de ça ici. Donc vous prenez votre fourchette, vous faites attention de ne pas vous crever un œil comme j'ai failli le faire à l'instant, et tu piques. Toujours un petit peu de gym en même temps, on bouge les hanches. Pique. La pâte est perforée. On peut passer à la suite. Deuxième étape, vous prenez votre bocal. Alors attention, concentration. Un bocal, si vous galérez à l'ouvrir comme ça, rien de plus simple. Vous le tournez, vous tapez dessus, et là, bim! T'es la plus forte du monde, t'as plus besoin de ton mec pour ouvrir les bocaux. Voilà, là, attention, petit accessoire oublié. Une cuchara. On prend la cuchara et on étale sur la moitié de la pâte. Attention, pas de partout, sinon tu vas en mettre de partout. Juste sur une moitié. Et tu fais attention, pas jusqu'au bord. Tu vois? Un petit peu au centre et à la moitié. Hop. 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 Faut que ce soit généreux, hein. Je vais te rapprocher avec l'iPad, ne t'en fais pas pour te montrer un petit peu la quantité. J'avais 710 g de compote et j'ai mis un tiers du bocal. Je te montre. Voilà à l'étalance ce que ça donne. Donc, tu vois, j'ai bien mis à la moitié. Et pas sur les bords, parce qu'après, pour replier la pâte, ça va pas trop bien coller et la compote risque de couler dans ton four. Et après, c'est toi qui nettoies. Hyper glam, cette tâche. En fait, j'ai mangé un cornet je crois que c'était chocolat pistache. Et ça ne part pas. Vaniche, ça m'aimait la chèvre. Publicité mensongère. Bref. Ensuite, on prend l'extrait de vanille. Mais ouais, on est trop balèze. Et là, petite
Petite arrosade, mais pas à la blinde, parce que ça, c'est hyper sucré. Hein. Et j'en mets un petit peu sur le côté où il n'y a pas de... J'en mets un petit peu sur le côté où il n'y a pas de compote. Je te montre comment je l'ai mis. Ok. La quantité de l'extrait vanilla. Donc là, en fait, ça va caraméliser un petit peu sur le dedans et ça va donner un goût un peu vanillé à la compote qui est allégée en sucre. Du coup, ça rajoute un petit peu de sucré. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre pomme. Oui, j'aime bien dire pomme. Et on la coupe en petits morceaux, en vérifiant que tu mets pas un verre. Ça, c'est ma phobie. C'est pour ça que je mange pas trop de fruits. J'ai toujours peur qu'il y ait un insecte à l'intérieur. C'est pour ça. Hein, voilà. Donc là, vous coupez des petites, voilà, des petites lamelles un petit peu fines comme ça, pas trop épaisses. Comme ça, à la cuisson, elles vont ramollir et caraméliser un petit peu. Que si c'est des gros morceaux, ça s'amalgame moins bien, je trouve, avec le chausson en pomme. Mais bon, après, ça, c'est une question de goût. Tu fais comme tu veux. Voilà. J'ai pris une golden parce que je trouve qu'elles sont pas trop acides. Mon homme, lui, préfère les vertes, là, les granny. J'aime pas. Parce que mon homme, il les mange à la cambodgienne. Ça aussi, il faudrait que je vous mange. Non, je ne vous mangerai pas. Il faudrait que je vous montre. Il prend la pomme, il coupe des petites lamelles comme ça et il les mélange avec ça, du piment, des piments rouges là et du sucre. Et il mange comme ça. Voilà. Bientôt une recette cambodgienne sur ma chaîne. Mélane, si tu m'écoutes, I'm waiting for you. Là, franchement, petit indice, c'est une photo que j'avais mise sur mon Instagram. Franchement, ça déboîte sa mémé la chèvre. Franchement, là, ce sera une première pour moi aussi. Et si j'arrive à faire cette recette, autant vous dire que je vais manger ce plat tous les jours jusqu'à la fin de ma life. Tellement c'est bon. Voilà, une fois qu'on a disposé les pommes, je vais mettre un petit peu d'azúcar et je mets une pluie, hein, une petite pluie. Une pleuvioté de sucre, pas la blindasse hein, non plus. Le but n'est pas de faire monter ton taux de sucre. Hein. Bon. Je te montre. Voilà, les pommes sont disposées et comme vous pouvez le constater, le sucre versé dessus, ça se voit à peine à peine. Hein. Le couteau. Alors, la partie où il n'y a pas de pommes, vous prenez le couteau et vous faites 3 petites incisions obliquales. Oui, si vous vous demandez ce que fait mon chien, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi? Il y a une bonne raison les gars. Il est 13h38 et il fait une grosse sieste. Tu veux que je te montre? Sosé, tu dors, ton moulin va trop vite. Sosé dort. Voilà le pourquoi de il ne vient pas. Alors, on en était à 3 traits comme ça là. Pas dans la parallélité, mais plus dans l'obliqualité. Donc, 3 petits traits. Voilà. And then, on replie la partie où il n'y a pas la compote sur la partie où il y a la compote. Pas l'inverse, parce que sinon, tu vas tout niquer. Hein. Hop. Et là, je prends ma fourchette pour faire un joli rebord. J'avais fait ça dans la recette de la coca. Si vous voulez aller voir, c'est super bon aussi. Mais c'est le même principe de coup de fourchette. Donc, je mets sur les bords et j'appuie avec ma fourchette pour refermer. Et là, je saupoudre de sucre sur le dessus. Je te montre. Là par contre sur le sucre, il ne faut pas hésiter sur le dessus. Bon, pas non plus, tu verses pas le kilo, hein, mais il ne faut pas hésiter parce que là du coup avec la chaleur du four, ça va tout caraméliser et ça va être super bon. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre du jaune d'œuf par-dessus. Moi j'en mets pas parce que je trouve que ça apporte un goût. Et sur les recettes salées, ça me dérange pas, mais sur le sucré, j'aime moins.
Donc voilà ce que ça donne. Voilà la bête. Donc il nous reste à l'enfourner. Donc je vais le mettre, franchement là c'est vraiment au feeling encore une fois. Mais bon, ça dépasse en général jamais un gros quart d'heure, 20 minutes. Le temps qu'il soit bien doré. Et après par contre je laisse bien 1 heure de repos pour pouvoir déguster sans brûler la langue. Et avoir une amputation languale. Donc voilà, donc un quart d'heure, 20 minutes au four et on se retrouve après pour la dégustation. Et voilà, après 20 bonnes minutes au four, ma maison sent la pomme caramélisée. Tu vois, Yankee Candle, je n'ai pas besoin de toi. J'ai des odeurs naturelles. Voilà, et mon chausson aux pommes est chaud sorti du four. Voilà, et je peux vous dire par expérience qu'il est très bon. Et oui, du coup, je vais vous laisser, je vais aller déguster ce bon chausson aux pommes. J'espère que ça vous a donné des idées, parce que encore une fois c'est déclinable, hein. Si tu veux le faire avec des framboises ou avec de la rhubarbe, libre à toi. Donc voilà, encore une fois petite photo, je vous dis à très bientôt. Alors, grosse vidéo qui arrive le 19 octobre. Je vous le dis direct, c'est une vidéo que je vais faire avec ma coiffeuse Camilla Coiffure. Si vraiment vous aimez les coiffures, les décolorations, les machins, connectez-vous le 19 octobre ou le 20 selon quand je vais la mettre en ligne. Mais ça va être du lourd. Alors parlez-en autour de vous, partagez au maximum l'information parce que le 19 arrive un truc de malade. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo tatou.